Donc les installations de biogaz, c'est vraiment un levier très important pour la protection du climat parce qu'on va économiser des émissions de méthane. Donc quand on stocke le lisier ou le fumier à l'air libre, il y a du méthane qui va s'échapper de manière incontrôlée. Et si on met ces engrais de ferme dans l'installation de biogaz, on peut capter ce méthane et le transformer en énergie. Et en plus, on va pouvoir utiliser ce qui sort du biogaz pour fertiliser nos cultures de manière durable en fermant les cycles d'éléments nutritifs. Et de notre côté, il nous permet de produire de la chaleur et du courant pour la population aux alentours. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la communauté Champ du Bois. C'est une manifestation qu'on a décidé d'organiser autour du biogaz. On s'était dit que c'était un sujet qui porte tout son sens en fait pour le projet Climate Farm Demo. Nicolas Pavillard exploite la ferme Champ du Bois avec ses deux collègues David Brandt et Sébastien Wenger. Ensemble, ils cultivent 230 hectares en polyculture élevage, betteraves, blé, colza, tournesol, mais aussi des cultures fourragères pour nourrir leurs animaux. On a 70 vaches à laiton de la race Salers et également de l'engraissement porcin avec à peu près 340 à 380 porcs à l'engraissement. Pour mieux valoriser les engrais de ferme et réduire leur impact environnemental, le biogaz s'est imposé comme une solution cohérente. Il ferme les cycles de nutriments, limite les odeurs et produit une énergie renouvelable. Voici une explication simple de la méthanisation. Lisier et fumier sont introduits dans un digesteur fermé et chauffé. Ils y produisent du gaz, transformé ensuite en énergie et en chaleur. Le résidu, appelé digestate, retourne au champ comme fertilisant. Et maintenant, Nicolas Pavillard nous explique le parcours des engrais de ferme jusqu'au biogaz. Le parcours des engrais de ferme dans le biogaz, d'abord on a deux fosses de réception pour les engrais frais. Elles sont enterrées là-bas. La bulle qu'on voit là, c'est le digesteur, il fait 1600 mètres cubes. On a la digestion, donc celui-là il est chauffé à 42 degrés pour avoir un processus mésophile. Et dessus on a une bulle qui va stocker le gaz. Le gaz il est ensuite brûlé dans le moteur chaleur force qu'on trouve dans le bâtiment devant nous. Ensuite le lisier depuis le digesteur il va passer dans le stockage final 1. Le stockage final 1 il se trouve sous la place où il y a la voiture rouge là. Dessous il y a un stockage de 2 300 000 litres. De ce stockage final, on peut choisir soit on sépare le digestat comme on voit actuellement là, le séparateur, et après le lisier il est pompé dans le stockage final 2 qu'on voit ici sous le chapiteau. Et de cet endroit, les agriculteurs vont pouvoir venir rechercher le digestat. La mise à l'enquête, l'obtention du permis de construire et tout ça, ça nécessite pas mal de temps. La coopérative des biogaz agricoles suisses, qui est Ökostrom, qui nous ont fourni énormément de soutien. Donc, Ökostrom Schweiz, c'est l'association fêtière pour les biogaz agricoles. Donc, notre rôle, c'est de défendre l'intérêt des producteurs de biogaz agricoles, mais aussi de les aider dans le développement de projets à travers différentes étapes, notamment avec les calculs de rentabilité pour leurs projets. L'installation de biogaz pour notre exploitation, elle a coûté environ 3 millions qu'on pense rentabiliser sur la durée des 20 ans où on a le prix du courant garanti. L'installation produit plus d'1,2 million de kWh par an, soit l'équivalent des besoins de 2 à 3 villages alentours. Pour les avantages du lisier méthanisé, alors forcément que c'est un très bon fertilisant qui apporte une très grande quantité d'azote directement disponible, en plus d'être un engrais complet. On a plus de disponibilité de ces engrais de ferme, donc quand on en a besoin, on en a. On peut fertiliser vraiment une partie des cultures avec au bon moment. Ça nous a permis de réduire les engrais minéraux utilisés de 35% actuellement. Donc ça a déjà un grand impact. D'un point de vue strictement financier, on voit que le lisier méthanisé il a complètement sa place au sein de la fertilisation des grandes cultures.
On voit que même avec un rayon de 15 km, financièrement, ça devient intéressant de travailler aussi avec du lisier méthanisé. S'il faut utiliser du lisier qui est beaucoup plus loin, eh bien là, les coûts seront beaucoup moins intéressants comparés à un apport d'engrais de commerce. Alors on a des très bonnes expériences avec notre biogaz. Moi je ne me lancerai pas dans un projet de biogaz tout seul. Ça nécessite quand même de la surveillance 24 heures sur 24. Donc le potentiel pour le développement d'installations de biogaz agricole en Suisse est encore énorme. Aujourd'hui on a environ 5% des engrais de ferme qui sont valorisés énergétiquement. Donc ça nous laisse encore à peu près 95% à exploiter. Alors si c'était à refaire, on reconstruirait un biogaz parce que ça apporte plus de rentabilité à notre exploitation agricole, mais aussi ça réduit l'impact de notre atelier production de viande et puis ça flexibilise la disponibilité de nos engrais de ferme.